Aujourd'hui, nous allons voir comment nommer une molécule organique à partir de sa formule semi-développée. Commençons par un petit rappel de seconde sur les familles chimiques. On se contente de ces 5 familles qui sont celles que l'on va étudier dans ce chapitre, en commençant par les alcanes. Les alcanes sont des molécules constituées d'atomes de carbone et d'hydrogène liés entre eux par des liaisons covalentes simples. Nous allons voir ensemble la méthode à suivre pour nommer une molécule en l'appliquant directement à un exemple. La première chose à faire est de repérer la chaîne carbonée principale, c'est-à-dire la suite d'atomes de carbone la plus longue. La chaîne horizontale est composée ici de 6 carbones. Cette autre chaîne est composée de 7 carbones. Elle est plus longue, c'est donc la chaîne carbonée principale. Attention, il est interdit de s'engager sur une branche et de faire demi-tour comme illustré ici. Dans notre exemple, la chaîne carbonée principale est donc composée de 7 atomes de carbone. Ce nombre nous permet de nommer cette chaîne principale car son nom ne dépend que de ce paramètre. Le nom de la chaîne carbonée principale se découpe en deux parties. La première, en rouge, indique le nombre d'atomes de carbone. La deuxième, en bleu, signifie que l'on parle de la chaîne principale. Nous verrons plus tard que c'est important. Notre molécule ayant une chaîne carbonée principale de 7 atomes de carbone, elle se nomme donc heptane. La troisième étape consiste à entourer les ramifications, c'est-à-dire tous les groupements qui ne font pas partie de la chaîne carbonée principale. On en a deux ici. Ces groupements vont jouer un rôle dans la numérotation des atomes de la chaîne principale. En effet, les atomes de carbone qui portent les ramifications doivent avoir un numéro le plus petit possible. Vous allez me demander pourquoi on numérote les atomes de carbone, on verra ça plus tard lorsqu'on nommera ces ramifications. Dans notre exemple, il y a deux façons de numéroter, en partant de la gauche ou en partant de la droite. Avec la numérotation verte, les ramifications sont portées par les carbones numéro 4 et 5, alors qu'ils sont numéro 3 et 4 avec la numérotation rouge. On garde donc cette dernière numérotation, la rouge. La cinquième étape est de mettre la terminaison du nom de la molécule qui dépend uniquement de la famille chimique de celle-ci. Pour les alcanes, c'est simplement un E qu'on fait donc apparaître à la fin de heptane. Enfin, dernière étape, il faut nommer les ramifications. De même que pour la chaîne carbonée principale, ce nom dépend du nombre d'atomes de carbone qui les composent. La première partie du nom, en rouge, indique ce nombre d'atomes de carbone. Il est identique à la chaîne carbonée principale. La deuxième partie du nom, en bleu, signifie que l'on parle d'une ramification. C'est cette partie qui permet de faire la différence entre ramification et chaîne carbonée principale, d'où son importance. Si on revient à notre exemple, la ramification entourée en bleu est composée d'un seul atome de carbone et est portée par le carbone numéro 3. Elle s'appelle donc 3-méthyle. La ramification entourée en orange est composée de deux atomes de carbone et est portée par le carbone numéro 4. Elle s'appelle donc 4-éthyle. Les noms des ramifications sont placés en préfixe dans l'ordre alphabétique. La molécule s'appelle donc ici 4-éthyl-3-méthylheptane. Remarque, si les deux ramifications sont identiques, on les traite ensemble. Donc ici, nos deux ramifications s'appellent méthyle, car elles ne comportent qu'un seul atome de carbone. Et puisqu'elles sont identiques, on va ajouter un di devant méthyle, et on indique les deux indices de position de ces groupements. La molécule s'appelle donc 3,4 diméthylheptane, et on le fait apparaître en préfixe du nom de la chaîne carbonée principale. On peut remarquer que les chiffres sont séparés par des virgules, et que chiffres et lettres sont séparés par des tirets.